Ce mois-ci, après des pluies torrentielles, la nature m'a réservé un défi de taille. Une armée de mini-limaces a envahi mes jeunes plants et semis pendant mon absence. Mais pas de panique, je vais vous montrer les techniques que j'ai utilisées pour surmonter ce problème. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Je suis ravi de vous retrouver pour l'épisode 2 de ma série Le potager à distance, où je vous montre comment je gère un potager avec seulement quelques visites clés par an. Commençons par un état des lieux du potager. Nous sommes fin mai, c'est-à-dire un mois après notre dernière vidéo, que je vous invite d'ailleurs à visionner en cliquant sur le lien ci-dessus si jamais vous ne l'avez pas encore vu. En ce qui concerne les bonnes nouvelles, comme vous pouvez le voir, les maïs, pommes de terre, oignons et fèves ont très bien poussé. Je suis plutôt content dans l'ensemble, même s'ils ont subi quelques attaques de limaces. Parlons maintenant des mauvaises nouvelles. Nos plants de courges et courgettes ont été attaqués, tout comme les haricots fraîchement sortis. Certains ont totalement disparu. C'est pareil pour de nombreux semis comme les betteraves, carottes, pois chiches et pak choy. À certains endroits, on dirait même qu'on n'a rien semé du tout. C'est la première année que cela m'arrive. Les pluies incessantes et la grande quantité de paillage n'ont pas aidé. Même mes semis dans la serre ont souffert, avec 50% de pertes. Mais après un petit coup de mou, je me suis vite mis à chercher des solutions. Parlons solutions. Historiquement, je n'ai jamais eu beaucoup de problèmes avec les limaces, mais cette année c'est différent. Il s'agit souvent de mini-limaces qui se cachent sous le paillage. Normalement, comme mon sol est assez sableux, ils sèchent très vite, donc le paillage est utile au printemps. Mais avec les pluies de cette année, il s'est transformé en véritable nid à limaces. J'ai également remarqué un phénomène très intéressant. La planche où j'avais mis du compost maison était relativement épargnée. En y regardant de plus près, j'ai vu des morceaux de coquilles d'œufs, ce qui a peut-être contribué à protéger les semis. Les coquilles d'œufs semblent donc fonctionner. Les coquilles d'œufs sont donc la première solution naturelle que j'ai testée. Les limaces n'aiment pas la texture des coquilles d'œufs. J'ai donc placé des coquilles d'œufs au pied des plants concernés afin de les protéger. Deuxième solution testée, les boîtes d'œufs. J'ai disposé des boîtes d'œufs avec des épluchures en dessous pour attirer les limaces. Les limaces viennent se loger en dessous des boîtes d'œufs et cela permet de les récupérer et de les éloigner du jardin. Troisième et dernière technique, la pouzzolane ou pierre de lave. J'ai utilisé de la pouzzolane pour créer une barrière anti-limaces au pied des jeunes plants afin de les protéger. Je suis ensuite parti pendant 10 jours et voici les résultats 10 jours après. Les coquilles d'œufs ont bien fonctionné, mais les plants étaient encore parfois attaqués. Les boîtes d'œufs n'ont pas été très efficaces, je n'ai pas vu beaucoup de limaces et j'en ai récupéré que quelques-unes. Finalement, la pouzzolane s'est avérée être la meilleure solution, agissant comme une véritable barrière. Elle a permis de sauver mes haricots. Voici une comparaison avant et après une dizaine de jours d'utilisation de la pouzzolane. Impressionnant, non? J'en ai donc appliqué autour de tous mes jeunes plants. J'ai aussi réduit le paillage autour des plants pour ne pas créer d'abri pour les limaces trop près des cultures. Cela a fonctionné partout où je l'ai mise et j'ai donc ainsi pu sauver les plants mal en point. Pour rattraper les pertes, j'ai acheté de nouveaux plants pour remplacer ceux qui étaient dévorés par les limaces. J'ai aussi ressemé en pleine terre ce qui était encore possible, comme les pois chiches, les petits pois et les haricots. Le désherbage est une tâche importante à chaque visite. Pour avoir des allées propres longtemps et limiter le travail de désherbage à chaque visite, j'utilise une technique qui consiste à utiliser des vieux cartons pour bloquer la lumière. Attention à bien utiliser des cartons fabriqués en Europe, car les cartons asiatiques contiennent souvent des pesticides. Je vous conseille également de mettre des cartons sans colorant afin de ne pas mettre de produits chimiques dans votre potager. Je rajoute ensuite de la tonte ou du BRF par-dessus. Cela maintient les allées propres pendant plusieurs mois. Je vous conseille de l'utiliser si vous voulez diminuer votre travail de désherbage au potager. J'ai profité de cette visite pour mettre en place un système d'irrigation automatique dans la serre. J'utilise depuis des années des tuyaux micro-suintants que je place sur chaque planche. Cela permet une meilleure diffusion de l'eau sur la planche. Je les mets un peu éloignés des plants afin qu'ils puissent développer des racines afin d'atteindre l'eau. J'ai planté des tomates, des poivrons, des aubergines et même des pastèques. À l'extérieur, j'ai planté des tomates et installé des tuteurs. Je partage avec vous une astuce géniale que j'utilise depuis des années. J'ai associé des tomates à des hippomées. Je plante donc les hippomées au pied des tomates. En s'enroulant autour des tomates, les hippomées fixent naturellement les plants au tuteur, sans que j'ai besoin d'intervenir. Cette association synergique permet de maintenir les tomates en place, même en mon absence. Cette année, le paillage a été particulier à cause des limaces. Heureusement, j'ai fait 2 visites au potager. Une fin mai et une autour du 10 juin, ce qui a permis aux plants de reprendre après la pause de la pouzzolane. Alors, lors de ma deuxième visite, j'ai paillé avec de la tonte la majorité des planches qui avaient bien poussé. Je demande souvent à mon père de mettre de côté de la tonte pendant mon absence, afin d'avoir un stock prêt. J'ai paillé les tomates, juste plantées, ainsi que les pommes de terre, courges et maïs. Je profite de cette visite pour récolter les premiers fruits de mes efforts. Les fèves semées en début d'année, l'ail, qui malheureusement a été touché par la rouille, le radis semé lors de ma dernière visite il y a un mois, et quelques jeunes feuilles de blettes et bien sûr des groseilles.